Hello, hello et bienvenue sur ma chaîne, sur ma page Facebook. J'ai dit merde à la drépanocytose, mindset et alimentation intuitive. J'espère que vous allez bien. Installez-vous, c'est le temps de midi. Viendez, prenez ce dont vous avez besoin pour passer ce petit temps ensemble. On va passer plus ou moins une demi-heure, je pense. Enfin, on verra le temps nécessaire. Et aujourd'hui, on va continuer la série sur les ancrages négatifs et comment s'en sortir. Alors, la semaine passée, mais j'ai dû annuler le live parce que j'étais pas bien et que je ne pouvais pas assurer euh, ben, ce que je voulais faire. Donc, cette semaine, on va avoir deux séances en une. Je vais vous parler un peu de quelques ancrages négatifs qui sont courants dans nos vies en tant que patient atteint de la drépanocytose et comment s'en sortir et comment rompre ce cercle et ce cycle vicieux, ou j'ai envie de dire ce triangle de la mort. Alors, qui suis-je? Je m'appelle Karidja, je me surnomme Drepa Coach et j'aide les patients atteints de la drépanocytose ambitieux, d'accord? Ambitieux, c'est vraiment le mot important de la phrase, à dire merde à leur drépanocytose afin qu'ils puissent se créer une vie sur mesure à la hauteur de leurs ambitions. D'accord, ça c'est ce que je fais, ça c'est qui je suis. Et voilà. N'hésitez pas à venir. Moi je vais partager avant de commencer. Je vais partager, d'accord. Je vais partager le live sur plusieurs pages, comme ça. Comme ça, on peut venir si on veut venir. Et si on ne veut pas venir, c'est pas grave. Vous l'aurez en replay. Il n'y a pas de souci. En tout cas, je voudrais vous remercier, remercier ceux qui se sont abonnés à ma page. En très peu de temps, j'ai gagné encore plus d'abonnés sur mon Instagram aussi. J'ai des abonnés, j'ai des réactions, j'ai des messages. Merci, merci à vous. Euh, voilà, là je suis en train de partager. N'hésitez pas à partager. On attend encore 3 minutes. Et on va commencer. Alors, pour rappel, je suis en live tous les lundis sur ma page à partir de midi. Donc, tous les lundis à partir de midi, je suis en live. Et dans le live, ben, il y aura des contenus, du contenu intéressant pour ta vie, pour ta progression. Et je suis en train de vous préparer également une surprise. Mais ça, on en dira, j'en parlerai un peu plus tard. N'hésitez pas à partager une fois que vous avez vu ce live. Si ça vous a parlé, s'il y a quelque chose qui vous a marqué, n'hésitez pas à le partager dans votre entourage, dans votre réseau. Encore 1 minute.
Wally Walou. Alors, les ancrages négatifs. Donc, on a vu déjà ce que c'était, comment ça se comportait, pourquoi c'était là, tout simplement. Et alors aujourd'hui, on va voir comment rompre ce cycle de marasme finalement négatif. Mais je vais d'abord vous donner quelques exemples d'ancrage négatif. Alors, comme vous le savez et comme on l'a dit, les ancrages négatifs ne viennent pas à l'âge adulte, d'accord? Ils viennent de notre enfance. Et en général, un enfant, il va capter, d'accord, ce qui lui est dit, mais surtout ce qui ne lui est pas dit. D'accord? Plus tard, l'année prochaine, en tout cas, on va parler vraiment de ce monde subtil, invisible, qui a beaucoup, beaucoup plus d'impact que le monde matériel et concret et non subtil. Alors oui, je peux te dire quelque chose verbalement et penser l'inverse. Et quand on est parent d'enfants atteints de la drépanocytose et donc quand on est nous-mêmes petits avec la drépanocytose, même si notre maman essaye de nous encourager, même si notre maman essaye de ne pas s'inquiéter pour nous, en tant qu'enfant, on va vibrer, on va se connecter sur ce que notre maman pense réellement et sur les peurs de notre maman. Et dans ces peurs, notre maman, c'est elle notre référence en général, mais les parents de manière générale, d'accord? Et sur quoi est-ce qu'on vibre? Alors quand on est petit, d'accord, qu'est-ce que les médecins disent à nos parents? Qu'est-ce que vos médecins vous disent à vous en tant que parents pour vos enfants atteints de la drépanocytose? Ou qu'est-ce que les médecins ont dit à vos parents vous concernant? Quand vous êtes petit, on vous dit souvent « Oh, l'enfant, attention, il ne faut pas trop s'y attacher parce qu'il ne va pas vivre au-delà de 5 ans. » Parce que c'est vrai que dans les pays du Sud, moins développés au niveau sanitaire, eh bien, les enfants meurent entre 0 et 5. Mais c'est de manière générale, c'est pas seulement lié à la drépanocytose. Donc, la maman qui a un enfant atteint de la drépanocytose, eh bien, va tout faire pour protéger cet enfant, pour éviter qu'il ne meure avant ses 5 ans. Donc, toi, petite, tu as intégré l'ancrage négatif que de toute façon, tu vas mourir de la drépanocytose. Donc, les perspectives d'avenir et te propulser en avant, oser rêver au-delà et oser voir grand, c'est quelque chose qui t'est difficile parce que depuis petit, on te dit que de toute façon, si tu meurs pas avant 5 ans, tu vas mourir avant 10 ans. Si tu meurs pas avant 10 ans, tu vas mourir avant 15 ans. Et si tu meurs pas avant 15 ans, tu vas mourir avant 20 ans. Et quand tu arrives à 20 ans, eh bien, comme tu ne t'es pas entraîné finalement à rêver, comme tu ne t'es pas entraîné à oser faire des choses au-delà de ce qu'on t'a dit, eh bien, à 20 ans, tu vas te sentir un peu dépassé et démuni et tu vas te construire sur ce premier ancrage. Donc, premier ancrage, c'est le fait, ancrage négatif, c'est le fait de croire que de toute façon, tu vas mourir et que donc, avec la drépanocytose, tu ne peux rien faire. Premier ancrage. Deuxième ancrage négatif. C'est quoi? C'est, comme tu fais des crises, à l'école, tu es bête parce que tu as pris du retard scolaire. Et quand tu vas grandir, tu vas manquer de confiance en tes compétences et en tes capacités. Alors qu'on sait bien que ça n'a rien à voir. La drépanocytose n'impacte pas ton intelligence. Tu es intelligent, tu as ton intelligence et ça ne dépend pas que tu sois allé à l'école ou pas. D'accord? Donc le deuxième ancrage négatif, c'est de croire que tu es plus bête, ou entre guillemets, moins capable, que tu as moins de compétences que les autres. Ce n'est pas vrai. Tu as autant de chances de t'en sortir. C'est juste que oui, tu as peut-être eu du retard scolaire à cause de ta santé, mais à côté de ça, il y a cette
intelligences différentes. Il y a l'intelligence intellectuelle, mais tu développes d'autres intelligences. Et grâce à ces intelligences-là, tu peux contrebalancer. Et ta valeur ne dépend pas de ton parcours scolaire. Donc, deuxième ancrage négatif, c'est de croire que tu n'as pas les mêmes chances et que tu n'as pas les mêmes compétences que les personnes qui ne sont pas atteintes de la drépanocytose. Troisième ancrage négatif, c'est de te dire que de toute façon, tu es handicapé, quoi. Voilà. Petit, tes parents vont te mettre dans une boîte cotonneuse pour éviter que tu ne te frottes à la vie. D'accord? Pour éviter que tu ne te frottes aux obstacles de la vie. Et alors, finalement, quand tu vas grandir, eh bien, tu vas te dire tout simplement que, comme tu es fragile, eh bien, tu es handicapé et donc tu n'as pas autant de chance. Et ça, c'est un ancrage négatif. Est-ce que j'ai l'air handicapé? Tu vois? Est-ce que quand tu me vois, tu te dis, waouh, elle est handicapée, elle ne sait rien faire de sa vie, elle n'a aucun avenir, elle n'a aucune possibilité? Non. Et ce qui est génial avec les ancrages négatifs, c'est que quand on en a conscience, eh bien, on peut les désamorcer. Quand on a conscience des ancrages négatifs dans nos vies, donc là, je t'ai donné 3 exemples clés des ancrages, mais il y en a pléthore, il y en a une multitude différente, d'accord? En fonction de notre environnement, en fonction de notre background, en fonction de notre éducation. Mais très souvent, ce que je remarque, c'est qu'il y a des grandes lignes qui sont similaires à tous les patients atteints de la drépanocytose. Mais l'impact, d'accord, de ces ancrages négatifs, c'est de croire, c'est de manquer de confiance. Donc déjà, le manque de confiance est un fléau sociétal, d'accord, de manière globale. Mais alors, quand on est atteint de la drépanocytose ou d'une maladie chronique, eh bien, cette réalité est d'autant plus forte. Tu manques de confiance en toi. Tu manques d'estime en toi. Le manque de confiance et le manque d'estime n'a rien à voir. Hein? D'accord? L'estime, c'est ce que tu vaux. L'estime, ça dépend de toi. C'est le regard que tu as sur toi. C'est ta valeur. D'accord? La confiance, c'est avoir confiance en tes capacités, en tes compétences. Je te l'accorde, c'est très similaire, mais c'est foncièrement différent. D'accord? Et en manquant d'estime, comment veux-tu te dessiner une vie sur mesure à la hauteur de tes ambitions? Comment veux-tu découvrir tes ambitions puisque depuis tout petit, on t'a fait comprendre que tu n'avais pas d'avenir. Donc, qui dit pas d'avenir dit pas d'ambition. Mais tu peux rompre cela. Tu peux rompre ce cercle. Parce que on peut te dire ce que tu veux, mais on ne va pas, et personne ne va pouvoir enlever cette petite flamme en toi qui te fait malgré tout vibrer, qui te fait briller. Alors, chaque être humain a des aspirations pour sa vie. On est créé comme ça, on est créé pour ça. Alors tu vas me dire, ouais, non, Kharidja, je vois pas. Tu ne vois pas parce que tu ne t'es pas autorisé à voir ton potentiel. Tu ne vois pas parce que tu ne t'es pas autorisé à voir tes compétences. Tu ne vois pas parce que tu ne t'es pas donné l'autorisation. Et alors cette petite flamme qui est là en toi, qui vacille, qui brille encore un peu, eh ben tu l'as cachée, tu l'as camouflée, tu l'as calfeutrée. Et moi, ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, c'est de t'inviter à enlever cette protection et aller te connecter à ce qui te fait vivre,
à ce qui te fait vibrer. Parce que ce qui te fait vivre, ce qui te fait vibrer, eh bien, sont les ingrédients de base pour créer tes ambitions et pour mettre le focus sur tes ambitions. Non plus mettre le focus sur ta maladie, mais mettre le focus sur tes ambitions, parce que ce sont tes ambitions qui vont te motiver à te lever quand tu es en crise, parce que ce sont tes ambitions qui vont te motiver à te créer une vie sur mesure, parce que ce sont tes ambitions et c'est ta vision. Les ambitions vont te donner la vision pour ta vie et qui vont te donner cette possibilité finalement de te sortir les doigts du cul pour avancer. Va te connecter à cette flamme qui est en toi, qui a toujours été en toi, mais qui s'est juste éteinte avec le temps parce que tu ne l'as pas entretenue. Et finalement, comment rompre ces ancrages négatifs? Eh bien, en allant chercher ce qui te fait vibrer, ce qui te fait briller. Premièrement, va chercher ce qui te fait briller. Enlève toutes les couvertures et toutes les protections que tu as mis sur ce rêve. D'accord? C'est l'année passée, un gars qui fait médecine et je lui ai dit à quoi tu rêves, de quoi tu rêves. Et là, il me dit, il me regarde et il me clinche en me disant, ça ne sert à rien de rêver. J'ai la drépanocytose alors qu'il fait médecine. J'ai envie de dire, le rêve dans ta vie, c'est le moteur. D'accord? Si tu ne rêves pas, c'est comme si tu ne mettais pas d'essence dans ta voiture, dans ta mobilette, dans ta moto. Le rêve est l'essence même de ta vie. Et ce sont les rêves qui te mènent à tes ambitions. Et ce sont tes ambitions qui te mènent à ta vision. Pas de rêve, pas de vision. Pas de vision, pas de motivation. Pas de motivation, pas de vie. Et tu es en vie, mais en fait, tu ne vis pas. Est-ce que ça fait sens pour toi? Mets-moi des cœurs et des pouces quand tu regarderas en replay. Quand tu regardes en replay, mets-moi un hashtag replay et mets-moi des cœurs et des pouces pour me dire que tu me suis et pour me dire que tu as bien compris ce que je te dis là. Si tu n'as pas de rêve, tu ne peux pas te créer une vie sur mesure et tes ancrages négatifs vont te gagner et vont gagner sur ta vie. Donc, comment rompre tes ancrages négatifs? En prendre conscience. Deuxièmement, avoir une vision, commencer à rêver, commencer à te connecter à ce qui te fait vibrer, à cette flamme qui brille mais qui est coincée. D'accord? Confiance en soi. Travailler sur sa confiance en soi et sur l'estime de toi. Tu as de la valeur, même avec la fausse note qui s'appelle la drépanocytose. Tu n'es pas handicapé parce que tu as la drépanocytose. Les toutes premières séries, les tout premiers lives, je pense début octobre, eh bien, je t'ai parlé de Nick Vujicic. Tu auras qu'à regarder sur Internet ou tu auras qu'à regarder sur mon live. Lui est handicapé. Il n'a pas de bras, il n'a pas de pieds, il n'a pas de jambes. Il a un moignon, je pense, au pied gauche ou au pied droit, je ne sais pas. Lui est handicapé, réellement. D'accord? Mais quand tu vois la vie qu'il mène malgré son handicap, eh bien, tu n'as qu'une chose à faire, c'est de te sortir les doigts. Parce que si lui y arrive sans bras, sans jambes, toi qui as des bras et des jambes, tu peux y arriver, mais 10 fois plus, 20 fois plus. Le tout, c'est ton mindset. Le tout, c'est de se dire que tu décides d'y aller. C'est le tout est d'abord une décision. Est-ce que tu vas continuer à te complaindre et à te morfondre dans ton fauteuil en disant j'ai la drépanocytose, mes parents sont pas gentils, pourquoi est-ce qu'ils m'ont gardé, pourquoi ils n'ont pas fait le test, pourquoi... Non, ça on s'en fout. On s'en fout du pourquoi, ça ne te fait pas avancer dans ta vie. Aujourd'hui, tu as le choix de regarder ta vie
vers le futur ou de rester coincé dans tes barreaux et dans ta prison qu'est la drépanocytose. Aujourd'hui, tu as le choix de créer une vie qui te convient, une vie sur mesure, sur base de tes aspirations, de tes ambitions, ou tu as le choix et la possibilité de te plaindre et de blâmer le monde qui ne te comprend pas et de rester dans ton même fauteuil. À toi de voir. Mais tes parents ne sont pas à blâmer. La drépanocytose n'est pas à blâmer. Tu es le seul responsable de ta santé. Donc arrête d'attendre que les médecins, que la science, que la machin t'apporte la solution. Sors tes doigts du cul et prends ta santé en main et actionne toi-même tes propres leviers. Et le premier levier à actionner, c'est tout simplement le fait de rompre ces ancrages négatifs. Parce que tu es responsable de ta santé. Tu as le pouvoir de changer le cours des choses en prenant ta santé en main. Et finalement, les ancrages négatifs, tu vas les remplacer par des ancrages positif. Parce que tu vas arrêter de te comporter comme une victime, mais qui attend son sauveur ou qui attend son bourreau, mais tu vas te comporter comme une personne qui a compris et qui a pris conscience qu'elle avait un rôle à jouer au cœur même de sa pathologie. Parce que tu as compris que tu avais les clés de ta santé en main, humainement parlant. Et le mindset est la base. Le mindset est la base. Parce que dans ton mindset, il y a quoi? Il y a tes ancrages négatifs ou positifs. Et finalement, le mindset, c'est quoi? Le cerveau, c'est quoi? C'est un programme. C'est un ordinateur, un disque dur. Et quand le disque dur il bug, tu fais quoi? Pouf, tu le resets, tu le reboots, tu remets les nouvelles données et c'est reparti. Et c'est comme ça que fonctionne ton cerveau. Donc si tu me dis que tu es handicapé, que tu es ceci, que tu es cela, c'est que tu as les ancrages négatifs encore actifs, encore présents. Comment rompre ce cercle? Hop, tu rebootes ton cerveau et tu y mets, pouf, des ancrages positifs. Mais pour ça, il faut avoir une vision, il faut savoir vers où aller. Pour ça, il faut avoir des rêves. Et pour avoir des rêves, il faut se reconnecter à cette flamme qui nous fait vibrer. Alors attention, c'est pas facile, d'accord? Ce n'est pas quelque chose de facile. Il m'a fallu 3 ans, d'accord? Depuis 2017, je suis sur cette route-là. Depuis 2015, où mon diagnostic est tombé, je suis sur ce chemin et je l'ai appris à la dure. Aujourd'hui, je te donne des clés et des outils pour que tu ailles plus vite que moi, si c'est possible. Voilà, ce que j'avais à partager par rapport aux ancrages négatifs et comment les rompre. D'accord? Comment rompre tes ancrages négatifs? Comment te rendre responsable. Pourquoi est-ce que je suis tellement à cheval sur cette responsabilité? Tout simplement parce que dans ta responsabilité se trouve ta liberté. Dans ta responsabilité se trouve ta capacité de réduire tes crises à 2/3. Dans ta responsabilité se trouve la possibilité de ne plus faire des crises à l'improviste quand tu es parti pour faire la fête, quand tu es parti pour passer une soirée avec un tel, et ça te fait plaisir, et bam, tu te retrouves avec une crise. Et bien dans ta responsabilité, quand tu es responsable et autonome toi-même de ta santé, et que tu actionnes tes propres points de levier, tu es libre face à ta maladie. Tu gagnes 2/3 de liberté et alors le reste est 1/3. Mais imagine ta vie
avec 2/3 de crise en moins. Encore mieux, imagine ta vie avec 0 hospitalisation par mois. Quand j'ai commencé mon protocole, quand j'ai commencé mes recherches pour la création de mon protocole en 2017, mon objectif c'était réduire mes crises de 30 à 50%. Aujourd'hui, en 2020, je ne fais plus de grosses crises. Je fais des pré-crises. Là, la fin d'année, ça m'a un peu secoué cette fin d'année. D'accord? Mais la grosse crise où je suis clouée au lit, où je crève de mal, ou ceci ou cela, où j'hésite à aller voir le médecin, ou j'hésite à aller à l'hôpital, j'en ai plus. D'accord? Il m'a fallu 3 ans pour comprendre mes points de levier, pour rentrer en contact avec mon corps, pour rentrer en connexion avec qui je suis. Et un des exercices que je vous fais faire toutes les semaines, c'est le scanning corporel. Et c'est pour ça, c'est pour que vous preniez l'habitude de vous connecter non pas à vos douleurs habituelles, mais aux choses beaucoup plus subtiles que le corps peut vous envoyer. Et c'est comme ça que vous allez rompre vos ancrages négatifs. Parce que quand vous êtes dans vos ancrages négatifs, dès que vous êtes en mode victime et vous attendez que la solution vienne de l'extérieur et vous êtes passif. D'ailleurs, vous vous appelez la plupart du temps des drépanocytaires. Allô? Vous n'êtes pas des drépanocytaires. Vous êtes des personnes avec un prénom, avec des compétences, avec des rêves, avec la drépanocytose. Mais vous n'êtes pas drépanocytaire. Allô? Sortez de cette victimisation. Alors on me dit souvent, oui, mais Kharidja, quelqu'un qui a le diabète, c'est un diabétique, quelqu'un qui a des problèmes cardiaques, c'est un cardiaque. Ben non. Alors oui, dans le monde médical classique, mais le monde médical classique, il voit son patient comme un organe, comme la maladie qu'il porte, mais il ne voit pas son patient dans son intégralité. Et moi, ce que je veux, et c'est pour ça qu'on parle de diabétique, qu'on parle de drépanocytaire, qu'on parle de cancéreux, et pourtant, derrière le cancer, il y a une personne. Pourtant, derrière la drépanocytose, il y a une personne. Et c'est à cette personne que je m'adresse, non pas aux drépanocytaires, mais c'est à cette personne que je m'adresse. C'est à toi qui es atteint de la drépanocytose et qui est ambitieux que je m'adresse. Je ne m'adresse pas aux drépanocytaires. Alors si tu te définis comme un drépanocytaire, je ne peux rien faire pour toi parce que je n'ai pas envie de travailler avec toi qui te considère comme une victime. J'ai envie de travailler avec des personnes ambitieuses qui ont compris qu'elles étaient une personne à part entière avec la drépanocytose. Et c'est pour ça que je me définis comme une personne Kharidja, drépacoach. Donc ça, ce sont mes qualités, mes compétences, d'accord? Je kiffe la vie, je kiffe les frites et je kiffe les vannes aménagées. Ça fait partie de moi. Et oui, je suis atteinte de la drépanocytose, mais la drépanocytose ne me définit pas. Je me définis par mon prénom, je me définis par ce que je kiffe, je me définis par ce que je suis. Et à cela vient s'ajouter ma drépanocytose. Oui, effectivement, c'est une option supplémentaire. Mais ce n'est pas ma fonction de base. Mets-moi des pouces, des cœurs en replay. Maintenant, si tu me vois en replay, tu mets un hashtag pour me dire que c'est ok, que c'est valide, que tu valides ce qui est dit. Je sais, je suis brute de décoffrage, mais c'est mon caractère, c'est comme ça. Point. Parce que pour aller détrôner tout ça, pour aller déraciner tout ce en quoi vous croyez, eh bien, il faut y aller. Et il ne faut pas commencer à caresser dans le sens du poil. Non, il faut y aller. Voilà, voilou. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser. Aujourd'hui, on a vu quelques exemples d'ancrage négatif. D'accord? Je suis handicapée, je suis con, donc j'ai pas autant de compétences, j'ai pas la possibilité, les mêmes chances que les autres. Ça, c'est du bullshit que tu te racontes pour
tout simplement t'asseoir dans le fauteuil de ta vie et ne pas te sortir les doigts du cul. Sauf que tes ancrages négatifs ne sont pas ta réalité et font ta réalité, pardon. Donc, comment rompre ça? Eh bien, rebooter ton cerveau, y mettre des ancrages positifs, y mettre des pensées positives. Et pour ça, c'est aller se connecter à tes rêves, à tes ambitions, à ta flamme. La flamme que tu as camouflée, que tu as étouffée parce que tu avais peur justement d'être déçu, parce que tu avais peur de vivre pleinement, parce que tu avais peur de mourir, parce que tous les 5 ans, on disait à tes parents que de toute façon, tu n'allais pas passer le cap des 5 ans, des 10 ans, des 15 ans, des 20 ans, et alors tu n'as pas entretenu cette flamme de rêve. Merci beaucoup, Elisa. J'espère que tu vas bien. Voilà, voilou, où j'en suis, voilà, voilou, ce que j'avais envie de vous partager. Mettez-moi des commentaires, réagissez surtout. Et on se dit à la semaine prochaine pour le prochain live, une nouvelle série qui va nous accompagner jusqu'à la fin de l'année. Et oui, oui, on s'en approche et on est dans le triangle de la mort. On va travailler sur le triangle de la mort. Mais Kezako, keep tuned, stay tuned et on se voit la semaine prochaine sur cette page à partir de midi 5, midi 10. Voilà. Que l'harmonie vous enveloppe, même si c'est pas pour le thème de la drépanocytose, mais je vous souhaite, mes super drépas, vraiment de belles prises de conscience, une belle semaine. Il va y avoir des posts toute la semaine qui vont vous permettre de travailler sur vous-même. Vous voulez partager, vous partagez pas, c'est pas grave. Mais en tout cas, soyez conscients que vous avez les clés dans vos mains, humainement parlant. Et que vous êtes les acteurs principaux, les co-créateurs principaux de vos vies. Donc, n'attendez pas que la science vienne vous sauver, sortez vos doigts du cul et on y va. Et on abat les ancrages négatifs pour se créer une vie sur mesure à la hauteur de nos ambitions, de vos ambitions, de nos rêves, de vos rêves, de votre vision, de notre vision. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. C'était Karidja de Drepa Coach. Bye.